Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va se tenir debout encore. Alléluia. On va rester dans cette présence. Alléluia. La Bible nous enseigne que toute chose a un début et toute chose a une fin. Alléluia. Amen. Et les débuts et une fin sont des extrémités. Et au milieu, il y a tout ce qu'il y a. Alléluia. Et il faut, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, considérer les moments et les temps. Alléluia. Et donc, si Dieu a donné un début, amen, il faut aussi respecter les débuts. Amen. Dis-moi amen. Amen. Si Dieu a donné une fin, il faut aussi considérer la fin. Alléluia. Il faut considérer, il faut respecter, mais il faut aussi sécuriser tous les débuts. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Alléluia. Et nous sommes en 2026, nous avons commencé cette année 2026. En 2026, il y a le début. Alléluia. Et quand on regarde les temps et les circonstances, les hommes ont divisé en plusieurs mois. Et le premier mois de cette année, c'est le mois de janvier. Alléluia. Donc, 2026 a un début. Amen. Et le début de 2026, c'est dans ce mois que nous sommes. Alléluia. Et si nous devons avoir la victoire tout au long de cette année, ça commence par le début. Alléluia. Et comme je le disais, tout début doit être sécurisé, tout début doit être respecté et tout début doit être recommandé à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi dans le livre de Romains, maman a l'habitude de nous enseigner cela, dans le livre de Romains 11 au verset 16, où il est écrit, « Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » Amen. Les prémices, c'est quoi? C'est la première chose. Alléluia. Les prémices, ça peut être ton premier enfant. Nous parlons de mois, nous parlons de temps. C'est le premier mois de l'année. C'est le mois janvier 2026. Alléluia. Et cette parole dit, si cette prémisse est sanctifiée, tout le reste de l'année, alléluia, le sera ainsi. Alléluia. Le sera aussi. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc Dieu nous a donné des recommandations à mettre en application. Alléluia. Et il va encore plus loin, les recommandations dans le livre de Exode 12. Alléluia. Il ne s'arrête pas là dans ses recommandations. Exode 12. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alléluia. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Alléluia. Pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Alléluia. Voici la recommandation que le Seigneur donne au premier mois de l'année. Il dit déjà, ce premier mois sera pour vous. Ce mois sera le premier de l'année. Et voici la recommandation que je vous fais. Pour chaque maison et pour chaque famille, prenons un agneau. Alléluia. Nous sommes en train de clôturer le message concernant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais nous devons bien le clôturer, alléluia, comme le Seigneur nous le recommande. Il dit, prenez un agneau. Alléluia. Pour chaque maison et pour chaque famille. Alléluia. Et l'agneau que notre Seigneur nous a... l'agneau, il est aussi l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Autrefois, c'était un agneau, un animal. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'est donné, comme maman nous l'a enseigné. Et la Bible dit que lui-même, il s'est fait agneau. Alléluia. Et il est devenu notre nourriture. Et il s'est fait comme notre Pâque. Alléluia. Amen.
Et dans le livre de Éphésiens, prendra de son oui, sang. pardon, au verset 7, il dit, on prendra de son sang, de l'agneau de son sang, et on mettra, on en mettra, pardon, sur les deux poteaux et sur les linteaux de la maison, de la porte des maisons, où on le mangera. Le sang de l'agneau, on le prendra et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et l'on en mangera. Alléluia. Aujourd'hui, il nous est permis de boire de ce sang et de manger de cette chair. Et ce sont les recommandations que l'Éternel est en train de nous donner pour ce nouveau mois. Au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez ce souvenir. Alléluia. Amen. Vous conserverez ce souvenir de ce jour. Alléluia. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et un peu plus loin, il dit, comme une loi perpétuelle. Alléluia. Ce sont des recommandations, des lois qu'il faut respecter. Alléluia. Et ce matin, nous voulons être dans cette dynamique-là. Alléluia. Pour sécuriser notre mois et notre année. Alléluia. Et au Éphésiens 2, au verset 11. Éphésiens 2, au verset 11. Il dit, c'est pourquoi, autrefois, vous étiez païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Amen. Privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Ça, c'était autrefois. Et au verset 13, il dit, mais maintenant, alléluia, aujourd'hui, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Autrefois, tu étais éloigné de la promesse. Tu étais éloigné de l'alliance. Tu étais éloigné des bénéfices. Alléluia. Mais aujourd'hui, il dit, tu es rapproché. Alléluia. Ça veut dire que tu es près de ton but. Alléluia. Ça veut dire que tu peux saisir maintenant que tu es rapproché. Autrefois, si tu étais éloigné, ta main était éloignée, tu ne pouvais pas y arriver. Mais maintenant, que le sang a coulé. Mais maintenant, qu'il a donné son dos, ses mains, ses pieds, ils ont percé son côté. Mais maintenant, alléluia, je suis rapproché. Alléluia. Et ce temps-là, c'est dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce temps-là que nous sommes aujourd'hui. C'est ce temps-là qui nous marque dans la victoire. C'est ce temps-là qui nous marque dans les grâces. C'est ce temps-là qui nous marque dans les bénédictions. C'est ce temps-là qui nous marque dans l'alliance de notre Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons considérer ce matin et que nous voulons respecter comme le Seigneur nous l'a recommandé. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à élever la voix. Il a dit, Amen, pour que nous puissions prier. Amen. Nous sommes au dernier mois, comme il a dit. Quand on prêche un message, quand le Seigneur donne une parole, ça doit avoir un impact sur l'Église. Amen. Il n'y a pas une parole qui vient, qui doit passer. Amen, alléluia. Amen. Et tout le long de ce mois, on a eu à parler du sang de Jésus.
On a eu à déterminer les 5 effusions. Amen. Amen. Et à ce dernier dimanche, nous voulons marquer. Amen. Gloire à l'Éternel. Vous savez, la vie chrétienne, si tu la comprends simplement, tu ne vas pas trop transpirer. Amen. Tellement qu'on a été formaté, tellement qu'on a souffert. Amen. Tellement que les choses ont perduré. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est difficile de comprendre des vérités, c'est-à-dire simples, pour avoir la délivrance. Amen. La Bible nous enseigne que à cette époque-là, on ramenait un bouc dans Hébreux 9. On prenait le sang de ce bouc-là, on mélangeait avec la cendre et on appliquait sur le bouc. On était en train d'expier les péchés comme ça. Amen. Pour que les gens soient sauvés. Amen. Quelque chose de dégueulasse. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mais comme on l'a dit dimanche dernier, le sang qu'on prenait, c'est-à-dire on mélangeait la cendre, ça procurait la délivrance. Amen. Aujourd'hui, on nous parle du sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Amen. Devant Pharaon. Amen. Devant grand Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Pharaon est tombé? C'était le sang. Amen. C'était le sang. Amen. Et il a dit, ce sang-là sera pour vous un signe, une marque. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang d'un animal. Mais Jean-Baptiste dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus devient l'agneau. L'agneau qui allait payer le prix. L'agneau qui allait verser son sang. Gloire à l'Éternel. Amen. Et la Bible nous dit, comme il a dit, qu'on était éloigné. Amen, alléluia. Amen. Avec tous ces gymnastiques qu'on faisait, on ramenait un bouc, on mettait la cendre dessus, et il partait. Quand quelqu'un d'autre a péché, quand Béa a péché, et qu'on veut demander la grâce de Dieu, pour Béa, on est obligé d'aller prendre encore un animal, on pétrit la cendre, on le met dessus, et là, on laisse l'agneau partir. Et si Denise a un problème, on fait venir encore un agneau, on pétrit la cendre, on met dessus et ça s'en va. Le Seigneur est venu dire c'est trop. Il faut dire à quelqu'un, dit tout ça c'est trop. C'est trop. Il faut dire c'est trop. Tout ça c'est trop. C'est trop de gymnastique. C'est trop de gymnastique. C'est trop de gymnastique. Alléluia. Amen. Je n'ai pas ignoré la parole que j'ai dit dans Genèse. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Même si l'homme a péché, mais mon sang est capable de le rapprocher de moi. Il faut qu'on arrête. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons utiliser cette vérité-là. Amen. Alléluia. Nous voulons utiliser. Il dit même maintenant, vous êtes rapprochés. Quand on met mais et on met maintenant, c'est trop fort. Avant, tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu te noyais. Tu pleurais. Amen. Quelqu'un peut me dire ce matin dans son cœur, mais avec tout ce que je traverse, tout le bagage qui est sur mon dos, c'est aussi simple que ça. J'ai dit oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que où tu es une masse de sang toi-même. Si on t'enlève ce sang-là, tu vas tomber. Donc si à cause du sang aujourd'hui, toi tu peux respirer, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. En ce premier dimanche, en ce dernier dimanche du mois, nous voulons clôturer. Nous voulons avoir un moment de prière. Amen. On va demander à toute l'assemblée. Amen. Alléluia. Dans Hébreu, il nous dit, ce sang-là va purifier notre conscience afin que nous servions l'Éternel. Amen. Amen. De la manière, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à servir, tu n'arrives pas à obéir, tu n'arrives pas à être constant. Il y a un problème. Et c'est comme ça le peuple de Dieu était en Égypte. Amen, alléluia. À cause de fardeau, il ne pouvait pas servir. À cause de ce que Pharaon faisait, il ne pouvait pas aller plus loin. Il ne pouvait pas. Amen, alléluia. Amen. Mais le Seigneur a regardé Pharaon, il a dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Amen, alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous a retiré des mains de Pharaon, de toutes ces montagnes, des œuvres du fétichisme, pour que nous le servons. Et c'est par son sang qui doit
doit nettoyer, c'est-à-dire notre pensée. Tout ce qui coule dans ta tête, dans ton âme. Amen. Amen. Et des fois, tu es là, les choses de Dieu, c'est-à-dire tu as envie de prendre au sérieux, tu ne prends pas au sérieux. Tu as envie de faire quelque chose de bon, non, c'est les choses mauvaises qui te traversent. Tu as envie de lire la Bible, alors que tu as envie de lire la Bible. Je prends mon portable, non, tu chantes de données. Tu peux aller regarder un petit film porno là-bas. Amen. Ne serait-ce que pour souhaiter ton âme. Amen, alléluia. Amen. Le Seigneur dit, le sang de Jésus-Christ va purifier nos pensées pour que nous le servons. Amen. C'est dans le service qu'on va rencontrer Jésus. C'est en servant le Seigneur qu'on sera assis auprès de lui. Amen. Allez dire à mes disciples, je les attends en Galilée. Amen. C'est là-bas qu'ils me verront. Amen, alléluia. Nous sommes là pour le servir. Et Satan est obligé de nous laisser pour qu'on le serve. Amen. Tu veux, tu veux pas. Il est obligé. Il dit, vous prenez le sang de Jésus. Ça sera un signe, une marque. Un signe. Il y a des gens qui ont fait aujourd'hui, excusez-moi, mais qui ont fait des tatouages. C'est un signe. C'est-à-dire, quand on te voit, on sait qui c'est. On sait ce que tu as écrit. Amen. Et le Seigneur dit, il dit, quand je verrai le sang, je ne passerai. La mort me frappera. On va tous se tenir debout. Nous sommes en dernier dimanche. Amen. Tu vois, ce matin, comme le serviteur l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire voir l'agneau assis sur le trône de gloire. Les choristes